Donc, bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, nous continuons notre chapitre 24. Il nous reste une parabole à faire, et ensuite, on va s'engager dans 25 demain. Notre bon Père du ciel, nous nous tournons vers toi encore une fois, parce que c'est pour ta gloire que nous voulons travailler. Et Seigneur, nous désirons ta gloire par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Mais nous pouvons faire ta gloire seulement que par ton Esprit qui est en nous. Donc, on te demande que tu puisses nous aider à comprendre le quand de ton retour. Et que, Seigneur, on puisse aussi accepter ce quand. Et que ça puisse être, non pas pour nous qu'on désire ton retour, mais qu'on désire ton retour pour ta propre gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu une parabole déjà. C'était la parabole du figuier. Jésus dit, regardez le figuier et vous allez comprendre quand vous voyez les feuilles, les branches s'attendrir, les bourgeons sortir, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous allez voir arriver les choses qu'il a décrites au chapitre 24, je veux dire, ben, quand vous allez voir ces choses-là arriver, vous savez que le Fils de l'homme est proche. Et là, il entreprend une série de paraboles. On va commencer ici dans le chapitre 24 et aller à travers le chapitre 25. Souvenez-vous, les paraboles, c'est une histoire racontée par un enseignant pour aider les disciples ou les élèves à mieux comprendre la vérité. Donc, les paraboles qui nous sont dites par Jésus ici, faisons attention de ne pas chercher dans la parabole ce que Jésus ne voulait pas enseigner. Jésus voulait répondre à la question des disciples, quand? Quand? Et c'est là que nous, il faut accepter que c'est à cette question qu'il répond et non pas aux questions que nous, on se pose. Il y a un paquet de monde qui prennent ces paraboles-là et enseignent un paquet de choses qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus avait l'intention de donner quand lui, il l'a enseigné. Lui-même dit au verset 36, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc, si les anges ne le savent pas, si le Fils ne le sait pas, à plus forte raison, nous ne le savons pas. Il dit que vous allez voir, vous pouvez analyser les choses et le voir venir, mais vous ne saurez jamais le jour ou l'heure. La première chose qu'il nous a dit dans la parabole du verset 32 jusqu'à 41, il dit, le jour de l'homme, quand il va arriver, ça va être comme au temps de Noé. Personne va s'en douter. Les gens vont vivre leur vie comme d'habitude. Mangent, boivent, se marient, ont des enfants, construisent leur maison. Personne ne va le voir arriver, le Fils de l'homme, ce jour-là. Mais on a vu ensemble que les fils du royaume vont pas être surpris comme les gens du monde, parce que les autres, ils attendent. Et ils croient que ce que Jésus a dit va arriver. Donc, ils l'attendent. Ils l'attendent depuis 2000 ans. L'Église parle de ce retour, l'Église anticipe ce retour, l'Église regarde les choses qui se passent autour d'elle afin de comprendre est-ce que le Fils de l'homme va revenir bientôt. Maintenant, nous allons voir l'autre parabole à partir du verset 42 et on va lire ensemble si vous voulez bien. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Il ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée,
trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, à l'intérieur ici de cet enseignement, il y a deux exemples, deux paraboles. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur arrivera. Vu que je ne sais pas quelle heure qu'il va venir, je vais veiller. Je sais qu'il s'en vient et je veille. Quand on attend quelqu'un qui nous dit qu'il va arriver dans la soirée et on l'attend, on veille. Ça veut dire qu'on ne va pas fermer toutes les lumières de la maison, on ne va pas aller se coucher, on ne va pas barrer la porte. Ben non, ça veut dire qu'on l'attend plus. Mais quand on dit qu'on veille, ça veut dire qu'on est dans l'attente de l'arrivée de la personne. Donc il dit, vous savez pas l'heure, ni le jour. Donc vous veillez, vous l'attendez. Donc au verset 43, il parle d'un propriétaire de maison. Il dit, s'il savait quand le voleur doit venir, qu'est-ce qu'il ferait? Il veillerait et ne laisserait pas le voleur percer sa maison. S'il savait que le voleur viendrait, il veillerait. Mais il ne le sait pas. Il ne s'attend pas à ça. Donc, il ne veille pas. Mais il dit, vous savez que le Fils de l'homme va venir. C'est pourquoi vous veillez. Parce que vous savez qu'il va venir. Vous savez qu'il va venir. Dernièrement, sur le petit domaine où je reste, il y a eu un vol. On ne s'attendait pas à ça. On est 8 maisons dans le même domaine. Et à un moment donné, on s'est aperçu un matin qu'il y avait eu un vol dans 2 des chalets où est-ce que les personnes n'habitent plus pendant l'hiver. Donc, au début de l'automne, les voleurs sont venus et ils ont volé dans ces 2 chalets-là. Mais pendant les mois qui ont suivi, tous les propriétaires ont commencé à veiller. Donc, on allumait des lumières, on veillait, on mettait nos sentinelles et on veillait plus, on regardait plus, on s'attendait à ce qu'il reviendrait peut-être. Mais ça fait déjà une période de temps de cela. Là, maintenant, plus personne veille. On pense pas qu'il va en revenir un autre. Donc, on a arrêté de veiller. Mais il dit, vous savez que le Fils de l'homme va venir. Donc, veillez. Veillez. Attendez-les. Attendez-les. Et là, il compte un autre parabole au verset 45 du serviteur fidèle et prudent. Donc, c'est l'histoire d'un maître qui s'en va et il établit un serviteur sur ses biens et il lui confie de donner à sa maison la nourriture, veiller à ce que tout se passe bien pendant qu'il est parti. Et il dit, si ce serviteur-là fait son travail bien, mais il dit, mais que son maître va arriver, ben, il va être heureux et il va le bénir. Il va lui faire du bien. Il va l'établir sur tous ses biens. Il va lui confier le travail. Mais d'ici, ce serviteur, après un certain temps, se met à dire, au verset 48, « Mon maître tarde à venir. » Mon maître tarde à venir. Donc, ça veut dire qu'il y a une période de temps. Voyez-vous, c'est toujours la même. Vous allez voir, dans toutes les paraboles, c'est la question du temps. Vous ne savez pas l'heure ou le jour, donc veillez. Donc, il dit, vous ne savez pas
quand le maître va revenir, mais ça prend du temps. Il dit, mon maître tarde à venir. Ça fait longtemps qu'il est parti. Donc, il arrête de veiller, il arrête de s'attendre au retour de son maître. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à battre les compagnons, il se met à manger, à boire avec les ivrognes. Il s'occupe plus de la maison de son maître. Il ne veille plus aux activités qu'il aurait dû faire pour s'occuper du bien de son maître. Il dit, qu'est-ce que le maître va faire quand il va revenir? Il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. Donc, il s'appelle serviteur. Il se dit serviteur de son maître, mais il s'occupe plus des affaires de son maître. Au lieu de cela, il abuse de la situation. Il prend les richesses de son maître et il s'enivre avec, il mange, il boit, il fait la fête. Il ne veille plus. Il ne se tient plus prêt à l'arrivée de son maître. Il n'est plus à la porte de la maison en attendant son maître qui va arriver et en prendre soin. Et dit la conséquence de cela, c'est que son maître va lui donner sa part avec les hypocrites du chapitre 23, je présume, ces hypocrites qui font semblant de servir Dieu, mais ils sont là pour eux. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce serviteur-là et il va le jeter au dehors lorsque des pleurs et des grincements de dents. C'est ce qu'on appelle, c'est un terme, je crois, qui est employé pour les ténèbres, l'enfer, en dehors de la présence de Dieu. Donc, ces deux histoires-là nous parlent de veiller et de se tenir prêt. Vous ne savez pas l'heure, mais vous savez, vous êtes convaincu, vous croyez qu'il revient, donc vous veillez, vous l'attendez, vous vous occupez des choses de votre maître. Il dit, même si ça prend du temps, même si ça prend du temps, vous continuez à veiller aux choses de votre maître, de vous occuper du bien de votre maître. Si à un moment donné, vous arrêtez de vous occuper des choses de votre maître parce que ça prend du temps, vous abandonnez l'espoir ou l'espérance du retour du Seigneur, mais votre part va être avec les infidèles, avec les hypocrites, dans le lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. Mais ça veut dire quoi, ça, dans le quotidien? Comment est-ce que je peux savoir si je m'occupe des affaires de mon maître? Moi, je peux savoir ça. Qu'est-ce que le maître est en train de faire aujourd'hui? Qu'a-t-il confié à ses serviteurs? C'est l'Église. Le maître est en train de bâtir son Église. Il a confié à ses disciples de travailler avec lui pour bâtir l'Église. Donc, je m'occupe des affaires de mon maître. Il a confié, on va le voir à la fin du chapitre 28, à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les et enseignez-les. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, le travail de l'Église ou des serviteurs, c'est de parcourir le monde, faire des disciples, proclamer la bonne nouvelle, les baptiser, en faire des disciples de Jésus-Christ et les enseigner afin que ça se perpétue jusqu'à la fin du monde. Comme il avait dit au chapitre 24, et la bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les nations. Donc nous proclamons la venue du Seigneur Jésus-Christ, nous proclamons l'évangile du royaume, nous invitons le monde à se courber devant le roi,
faire partie du royaume de Dieu et de servir Dieu, le Créateur, le Maître, le Seigneur du monde. Donc ça, c'est l'activité des serviteurs de Dieu. C'est comme ça que je crois qu'on démontre qu'on l'attend. On est préoccupé par l'œuvre de Dieu. Par l'œuvre de Dieu. On est, chacun à sa façon, chacun à sa manière, selon sa génération, selon son âge, selon toutes ses capacités, selon ses talents, selon ses dons. On a toute notre façon à nous autres. Mais on est préoccupé. Vous le savez, comme je le sais. Est-ce que je suis préoccupé par les choses du Seigneur? Ou si ça fait tellement longtemps qu'il a dit qu'il reviendrait bientôt, que finalement, je m'occupe plus des choses du Seigneur, je m'occupe plutôt des choses de ce monde. Je suis plus préoccupé par le monde, je m'occupe plus des choses du Seigneur. Mais il dit, attends-le, attends-le, veille, sois prêt. Quand il va arriver, tu vas dire, voilà mon maître, enfin il arrive. Je t'attendais, Seigneur. Et celui qui va persévérer jusqu'à la fin, qui va attendre jusqu'à la fin, il dit au verset 47, « Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Il va lui confier les vrais biens, je crois, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. On va être avec lui et on va pouvoir le servir dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Donc, l'encouragement du Seigneur ce matin par ces paraboles, c'est veillez, tenez-vous prêts, le Fils de l'homme va venir. Ne vous laissez pas décourager par le fait que ça peut prendre du temps. Notre Père du ciel, merci de ces enseignements ce matin. Tu dis à tes disciples ici, veillez, attendez, ça va prendre du temps, mais continuez, persévérez. Occupez-vous des choses de votre Maître. Seigneur, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ton esprit pour nous donner cette persévérance jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen.